À mon avis, la pornographie est une drogue dure. Ah bon? Ah, carrément. Oui, je vais vous dire pourquoi. Vous dites, bien sûr. il faut être raisonnable, il faut consommer un peu. En fait, je vous explique, c'est un produit addictif. C'est ça le risque. Pourquoi c'est addictif? Parce que tout simplement, je vous ai dit, il y a tellement de bénéfices. Hein, tellement de bénéfices. Le confort de ne jamais prendre un râteau. L'impression pour ces jeunes ou pour les personnes qui consomment d'avoir en fait une vraie vie sexuelle. C'est-à-dire que quand moi j'ai parlé du célibat prolongé, quand je parle d'une femme qui ne nous satisfait plus parce qu'à un moment donné, j'en sais rien, ou un homme, hein, ça fait X années, 30 ans ou 20 ans qu'on est en couple, on n'a plus le désir, on n'a plus la flamme. Tout ça, ça vient comme des palliatifs à ces personnes-là. Et n'oubliez pas, on avait fait une émission sur les addictions. Vous savez que vous avez une addiction à la drogue, à l'alcool, à ce que vous voulez. C'est une addiction qui vient combler un vide. Le risque, c'est quand on a un vide, c'est d'avoir une addiction. Ça peut être le sport, on peut être... Oui, mais comment vous expliquez ce vide aujourd'hui dans notre société actuelle? C'est l'humain. Je ne sais pas si c'est la société. Tous les humains passent par un... Non, mais nos grands-parents, ils avaient ce vide? Je pense que oui, mais ils le comblaient autrement. Je pense qu'ils étaient malheureux pour une grande partie, des fois, rester en couple pendant des années. Je vais juste terminer sur le vide, crée l'addiction. Voilà, le vide et après, Léopold. Juste pour vous dire que en matière de sexualité, il y a ce qu'on appelle des personnes qui ont des misères affectives, des misères sexuelles, qui sont isolées. Cette dame qui est tombée dans les doigts du Brad Pitt, c'est une femme isolée, seule. C'est une femme qui sentimentalement avait envie d'être aimée, qui a envie d'être... Et ça, sur ce vide affectif-là, vient se greffer la sexualité. Et plus loin, pour aller... Moi, je ne vous juge pas, hein. Non, Mais bien pour sûr. aller plus loin, Pas juste personnellement. pour vous dire ça, pour aller plus loin, le plus dangereux, c'est même pas les sites porno dans lesquels vous faites vos trucs, parce que là, les personnes savent encore que c'est du virtuel. Le plus dangereux, et ça je l'ai dit, c'est OnlyFans. Ça, c'est très dangereux. Je vous dis pourquoi. Je le dis, hein. OnlyFans, vous avez une interaction avec vos fans. Vous, et ça... Alors, tu vas le répondre du coup, parce que... Pardon, hein. Elle a non, dire ça. Mais l'érotomanie est un grand risque sur OnlyFans. C'est-à-dire que les personnes, c'est pas je suis fan de Madame Isa Delisla. C'est pas ça. C'est que j'ai une relation avec vous. Moi, si je m'abonne à votre compte demain, c'est pour avoir une relation avec moi. Parler, et c'est vrai. Et je peux vous demander des choses que vous allez faire. Laissez-la répondre. Non, mais c'est vrai. Tu dis, excuse-moi, je te tutoie. Oui, tutoyez-moi. Tu dis complètement la vérité. Le but de OnlyFans, en fait, c'est de créer. Toi, tu as un OnlyFans en plus. J'ai un OnlyFans, oui, bien sûr. C'est un complément de revenu, quoi. D'accord, très bien. Mais c'est exactement pour ce genre de raison que les personnes s'abonnent, en fait. C'est pour avoir, en fait, un lien, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, affectif ou sexuel. Un type qui a 35 ans, tiens, qui s'abonne à ton OnlyFans. En général, il sait très bien que ça n'ira nulle part.